Coucou tout le monde, je vous retrouve encore pour une présentation. J'avais dit que c'était fini, que j'avais enregistré toutes les présentations que j'avais à faire, que vous n'avez pas encore toutes vues à l'heure où je vous parle. On est samedi, vous ne les avez pas encore toutes vues. Je vais en mettre en ligne encore la semaine là qui arrive, mais je ne voulais pas attendre pour celle-ci. En fait, j'ai vu sur la page Instagram de ma boutique ésotérique préférée qu'elle avait rentré un oracle que je voulais absolument avoir, dont je n'avais jamais entendu parler, mais dès que je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Et comme il nous fallait des bougies ce matin, je me suis dit, allez hop, on y va, on va voir s'il y est encore. Parce que je sais que quand elle rentre des nouveautés, en général, c'est un petit peu la ruée, hein. Et en fait, quand je suis arrivée, il lui en restait un. Alors, je ne sais pas si elle en a eu plusieurs en boutique, mais il lui en restait un. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Voilà. Et c'est donc l'oracle de l'Égypte secrète de Mira et Samuel, alors, Jan Gutenberg. Voilà, je n'arrive jamais à retenir leur nom de famille. Bon, Mira, on la connaît bien pour ses magnifiques illustrations, hein. Elle a fait notamment Le Voyage de Rita Van, qui est très connu. Il est paru aux éditions Michel Jonas. Grosse surprise pour moi parce que je ne savais pas que Michel Jonas avait une maison d'édition. Maintenant, je le sais. Il est au prix de 35 €. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas donné pour un mass market. Vous avez raison. Mais franchement, quand on voit le coffret qui pèse son poids, vous allez voir, c'est quand même, je trouve, bien mérité. Bien mérité. Alors, on a le pochon qui n'a rien d'extraordinaire, en doré, beige, clair. Bon, voilà, rien de particulier. On a donc le coffret qui s'ouvre comme ceci. On a un gros livre. Alors, celui-là, par contre, c'est un bijou, c'est une pépite. Voilà, avec les illustrations de Mira à l'arrière. Il est sur du papier recyclé à l'effet vieilli. Si vous avez le tarot arthurien de Claire Duval et de Anna Trouillon, c'est à peu près pareil. Avec à chaque fois la mignonnette de la carte en couleur. Sauf pour la première, qui est une carte à part. Elle vous explique dans le livre pourquoi. C'est... non, même pas, en fait. Non, sauf la première illustration. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi. Le dieu Hermès. Là, il est en grand. Sinon, apparemment, il n'y a pas d'autre illustration en pleine page. C'est la seule. Ah non, il y en a encore ici. Ah, ok. Donc, c'est à chaque série de cartes, elle a fait une illustration. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu le bouquin qui a quand même... Hop, 239 pages. Par contre, j'ai regardé pour avoir l'édition. Quand je l'ai déballé, je n'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est un tout nouveau qui vient juste de paraître parce que je ne l'ai pas encore vu nulle part sur YouTube. Donc, je pense qu'il est vraiment tout nouveau. Donc là, elle vous adresse un petit mot donc au lecteur. Voilà, le pourquoi de l'oracle, comment est-ce qu'il est né, etc., etc. Elle a des remerciements. Ensuite, il y a la sagesse initiatique de l'oracle de l'Égypte secrète, la pratique de l'oracle, donc comment l'utiliser, la structure, les tirages. Ensuite, il y a un tableau ombre et lumière, voilà, situé du signe du bélier, etc., jusqu'au poisson. Ensuite, elle a ma carte guide mat, qui est une carte apparemment, d'après ce qu'elle dit, qui ne doit pas être mélangée aux autres cartes quand on fait un tirage. Donc, elle vous explique le pourquoi dans le livre. Ensuite,
elle nous dit qu'il y a plusieurs tirages et plusieurs chapitres. Donc on a ma carte guide maths, on a les forces divines, on a la navigation cosmique, je pense que ça c'est lié aux différents tirages qu'elle explique plus loin, l'envol cosmique. Ensuite, on a la bibliographie, les auteurs, leur parution, donc tous les jeux qu'ils ont faits, et les jeux à paraître. Voilà, donc on a un chapitre sur la sagesse initiatique de l'oracle. Voilà. On a la pratique de l'oracle avec sa structure et les tirages. On a plusieurs tirages, je ne sais pas exactement combien on en a. Alors, on a le tirage de l'œil d'Horus pour l'intuition immédiate, le tirage de Képri, le scarabée, pour accomplir tes Képrous. Alors en bas, elle nous dit que les Képrous signifient accomplir tes scarabées, tes mutations, tes transformations. Ensuite, on a le tirage de la petite pyramide pour ma vie en harmonie. Ensuite, le tirage du rameur divin, ma barque initiatique. Ce tirage pourrait t'aider quand tu as besoin d'être accompagné, d'approfondir ou de prendre de la distance, de dépasser une situation et d'intensifier ton énergie positive. Ensuite, le cinquième, on a le tirage de la déesse Séchat, que je ne connais pas du tout. Ma navigation de 7 jours. Séchat, la déesse aux 7 pétales, va te guider pour trouver un regard pertinent et mettre par écrit tes tirages. Elle t'aide à mettre en pratique et en continuité les enseignements que tu tireras de ta navigation au fil des jours dans ton jeu. Ensuite, on a le tirage de Bennu, l'oiseau phénix, en 3 cartes, pour en finir avec l'ombre. Ensuite, on a le tirage de la croix d'Ankh. La croix d'Ankh, je vous invite, si vous ne savez pas de quoi on parle, à aller voir la vidéo de mon ami Yon, de la chaîne Le Monde Mystérieux de Yon, qui a dédié une vidéo à ce symbole. C'est important dans l'Égypte antique. Alors, donc le tirage de la croix d'Ankh, c'est le soleil de vérité. Voilà, en 6 cartes. Ensuite, on a le tirage de la grande pyramide en 10 cartes. Le tirage entre les ailes de la déesse. Le tirage de la déesse Nout, l'arbre de ma vie secrète. Et ensuite, on a le tirage du zodiaque de Dandera et la roue de navigation cosmique. Voilà, donc on a quand même, je crois que c'est 11 tirages différents pour cet oracle. Donc il y a de quoi faire. Alors, on vous explique la roue de navigation cosmique avec tous les signes du zodiaque. Voilà, il y a tout un tableau sur plusieurs pages. Après, on explique le tarot ombre et lumière, puisqu'on a des tirages ombre et lumière. Voilà, au niveau de chaque signe, si tu es bélier, capricorne, etc., jusqu'au poisson. Ensuite, on a l'explication de la carte mat, que je vous ai dit qu'elle disait de ne pas mélanger avec les autres cartes. Elle vous explique pourquoi. Voilà. Donc, on a tout un travail à faire avec mat. Ensuite, on a les forces divines avec l'émetteur, les dieux et déesses, énergie en action. On a plein de choses sur les cartes. Voilà, par exemple, pour la première carte, on a la carte Atum Ré, le seigneur de l'univers, avec des mots-clés, donc le nom, les mots-clés. On a un
un grand mot avec je suis, ceci, cela. Ensuite, on a ouvrir la voie secrète. On a les tirages proposés, pardon, avec cette carte. On a le papyrus initiatique et on a trésor de l'ancienne Égypte. Donc, on a énormément de choses à faire avec ce jeu. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc, pour chaque carte, on a 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages de travail à faire. Donc, il mérite vraiment qu'on s'y attarde à celui-ci. Par contre, pour l'utiliser sans livret, je pense que pour faire un travail correct et complet, le livret est indispensable. Voilà, clairement, il est indispensable. Alors, après ce long passage sur le livre, qui en vaut quand même la peine, je disais livret, mais c'est clairement un livre, on va s'attacher au jeu. Voilà, donc pochon en nylon doré clair, voilà. Hein. Les tranches sont dorées, bon ça on sait que malheureusement ça ne va pas rester. Donc comme je vous disais, les cartes sont très grandes. Elles sont, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait. Je vais vous comparer avec le tarot de Iéna que j'ai ici, normalement quelque part, oui. Parce que j'ai fait la guidance d'hier avec lui. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Hein. Beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Voilà. Donc, il est très grand. Par contre, au niveau de la largeur, je trouve que ça va. Donc, ça, c'est le dos que je trouve sublime. Voilà. Ceux qui adorent l'Égypte antique comme moi vont adorer, je pense, cet oracle. Donc, on a Maat avec la conscience cosmique. J'essaye de ne pas vous faire trop de livrets, trop de reflets. Oh là là. Voilà, j'ai tourné un petit peu le PC. On a Atum-Re avec le Seigneur de l'univers, lumière consciente. Le Mist sur le chemin de Maat avec l'authenticité. J'adore. On a Chou, le souffle de vie, rendre tangible. On a Nout, l'âme du ciel, le soutien profond. Geb, ou Jeb, je ne sais pas. Le Seigneur de la terre, l'incarnation. Les cartes sont glossy. Elles glissent bien, évidemment. Nout abeille, avec la transfusion divine. Isis, lune qui est tout, identité vibratoire. Donc celui-ci, c'est clairement pour faire du travail personnel, hein, et du travail de l'ombre aussi. Hein. Isis, alchimie, Isis la noire, la promesse de l'accomplissement. Osiris, éternité, le réajustement harmonique. Isis, la magicienne ailée, l'affranchissement. Elle colle un peu entre elles aussi, ça ce sont les bordures dorées. Osiris, chaman, la régénération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve magnifique. Isis et l'enfant Horus, la protection absolue. Elle est très très belle celle-ci, je l'aime beaucoup. Je les aime toutes, hein, mais voilà, celle-là fait partie de mes préférées. On a Selket, la déesse scorpion, l'avertissement. Horus, guerrier de Maat, la conscience rayonnante. Très très belle aussi celle-ci, je trouve. 7, avec l'adversaire, l'opposition. Donc, vous pouvez faire du travail par rapport à votre signe du zodiaque hein, avec ce jeu. Hein. Wadjet, la déesse cobra, le champ magnétique.
J'essaye de ne pas vous faire trop de reflets, c'est compliqué, hein. L'étoile de Séchat, le regard pertinent. Je regarde parce qu'elle colle et je n'ai pas envie de les abîmer. Le parfum de Bastet, la déesse chatte, effectivement, hein. La féminité sacrée, d'ailleurs, j'adore les statuettes de Bastet. Je ne sais pas pourquoi, je la trouve majestueuse, cette déesse. Sekhmet, la déesse lionne, l'exorcisme. Franchement, ils nous ont encore concocté un bijou, hein. Alors, le voyage de Rite Avant, je ne l'ai pas. Les autres jeux qu'ils ont fait non plus. Mais celui-ci, il est vraiment magnifique. Alors, on a Anubis, le loup mystagogue, le discernement. C'est un mot que je ne connaissais même pas. Très très belle carte aussi, je trouve. On a Bess, je ne connais pas non plus. Le magicien protecteur, la connexion. Nefertum, petit ange de l'aurore, la pureté. Comme c'est beau. La barque mystique, le travail interne, très belle aussi. Franchement, c'est une merveille ce jeu. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Noun et le lotus primordial, le désir divin. L'âme oiseau, la communication subtile. Oh là là, il me transporte ce jeu. Franchement, il me transporte. Il me donne une envie dingue d'aller en Égypte. J'ai toujours eu envie d'aller en Égypte, mais alors là, un jeu pareil, ça donne envie, hein. Orion, la sainte constellation, la miséricorde divine. Ah, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Sirius, la nef d'Isis, le changement naturel. Le paradis d'Osiris, le repos. Regardez-moi ça. Oh, la suivante, elle est trop belle. L'œil Oudjad, pardon, la réintégration. Oh là là, j'adore. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Hathor, l'or des dieux, l'action rayonnante. Le singe de Thoth, l'astuce. Évidemment, un singe, c'est malin. Apopis, face de nuit, le combat existentiel. Je crois effectivement que pour du travail de l'ombre, il doit être canon celui-ci, hein. Le divin potier avec Gnome, la participation active. Au temple vivant, la rampe de lancement. Je regardais, je pensais que j'en avais deux. Thoth Ibis, la connaissance divine. Képri, le scarabée évidemment. La transmutation. Nephthys et Isis, la dimension sacrée. La plume de Maat, le constat. Horus et Seth, la réconciliation. La suivante aussi, je la trouve trop belle. Le chevalier d'Horus, la rédemption. Elle est magnifique. Le maître des secrets, la dimension insoupçonnée. Ah, là, il y en a deux. Hop. Après, on a Aton, le vivant de Maat, la noblesse du cœur. Ensuite, on a, pour terminer, non, c'est pas fini. Tiens, pourquoi on met 45? Moi, je n'en ai que 44. On a Bénou,
avec l'oiseau phénix, la résurrection, et maths, vérité, la synthèse. J'avais dit 44 ou 45, les amis, je ne sais même plus. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Est-ce que j'avais donné le nombre de cartes? Parce que je ne me souviens plus. Ben non. J'ai cru que j'avais vu 45 et non, en fait, il y en a 44 et c'est pas marqué sur le livre. Donc voilà, 44 cartes. Magnifique carte, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai quand même envie d'en prendre une au hasard pour vous dire. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce qui est marqué sur la carte parce que ça va être un peu long sinon, hein, mais pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Voilà, je ne les mélange pas. Je prends, hop, celle-ci au hasard et on a Sirius, la nef d'Isis, le changement naturel. Et c'est la 27. On va regarder un petit peu dans le livret tant que j'y suis. Alors, voyons voir. 27, carte 27. Elle est où? 26, 27. Voilà. Donc, alors, la carte 27. Changement naturel, amour divin, force mystérieuse et prospérité. Ce sont les mots-clés. Je suis l'étoile sacrée d'Isis. Je suis Isis Sotis, la brillante étoile qui donne la vie, l'étincelante reine du ciel. Je suis la grand-mère royale du ciel boréal. Je suis nef en chef de la flottille stellaire, Osiris Orion. Mon bien-aimé navigue tout près dans sa barque céleste. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que vous avez d'entrée dans le... Ensuite, on a le secret pour bien naviguer. Donc ça c'est une guidance. Face aux vicissitudes de la vie, nous pouvons nous comporter de deux façons suivant les valeurs auxquelles nous adhérons. Soit nous vivons en fonction des dictats du monde matériel, allant de la naissance à la mort sans nous poser de vraies questions, autres que celles de la survie. Soit nous prenons conscience qu'une telle attitude équivaut à une soumission aux lois de la fatalité, où nous ne sommes que fétus de paille sans conscience, et nous refusons de subir, d'aliéner notre liberté, d'accepter la fatalité. La vie devient alors une sublime aventure en quête de la réalité, et l'étoile de la grande prêtresse Isis nous éclaire et nous accompagne. Elle est l'éternel féminin qui seul nous enfante à l'esprit. Voilà un petit peu ce que vous avez. Ensuite, vous avez dans le courant cosmique, tu t'es éveillé à la conscience de ton vrai moi. Tu es sorti de la torpeur dans laquelle le monde matériel et la société matérialiste veulent t'enfermer. Et tu as choisi la liberté, la seule vraie liberté, qui est celle d'aller dans le sens des lois universelles. Ensuite, on a océan de vérité, changement naturel, riche couche d'alluvions, etc. On a la boussole perdue, on a les tirages proposés avec cette carte, donc les tirages du rameur divin, le tirage de la grande pyramide, voilà. Ensuite, on a papyrus initiatique et trésor de la vieille Égypte, de l'ancienne Égypte. Voilà, donc on a plein de choses pour cette carte. Je vous ai donné un petit échantillon. Ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'Égypte antique vont être passionnés par ce livre. Ça, d'office. Les autres aimeront peut-être un petit peu moins, si ce n'est peut-être les illustrations des cartes, qui sont sublimes, hein, parce que voilà, Mira fait des choses magnifiques. Mais voilà, ça intéressera peut-être moins les personnes qui ne sont pas fans de l'Égypte antique et qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas consacrer du temps à faire un vrai travail de développement personnel, parce que clairement, ce jeu sert à ça.
Voilà les amis, donc je vous ai présenté l'oracle de l'Égypte secrète, le flambeau des mystères, voilà, qui est paru donc aux éditions Michel Jonas au prix de 35 euros. J'espère que cette review vous a plu. Je vais la mettre tout de suite en ligne, celle-ci. Voilà, comme ça vous avez quelque chose pour votre samedi après-midi. Je vous retrouve demain dimanche à 10h30 sur le chat de la guidance de la semaine. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. À très vite.